Bon, ça va peut-être vous paraître bizarre puisqu'aujourd'hui on va parler d'une Hyundai en vidéo, mais il paraît que cette Hyundai est une des nouvelles masterclass de ce Forza Horizon 5 et elle serait absolument cheatée dans certaines catégories de performance, donc c'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui en la testant sur le Top Gear Equinox. Effectivement, j'ai vu beaucoup de forums et beaucoup de commentaires qui parlaient de cette voiture et qui disaient que elle était tout simplement monstrueuse et qu'elle changeait tout simplement la méta, c'est-à-dire la liste des voitures les plus utilisées dans telle ou telle catégorie de performance. Donc cette voiture, c'est la Hyundai Elantra N et on est d'accord que Hyundai, c'est pas la marque qui fait le plus rêver et c'est surtout pas la marque dont on attend vraiment des voitures les plus performantes, on va dire ça comme ça. Mais cette nouveauté, puisque c'est une nouveauté, la Elantra N, est à débloquer via le système de sélection de festival. Elle est à 20 points, elle se débloque sur la semaine qui se tient du 2 au 9 mai 2024. Et pour ces 20 points de sélection de festival, vous avez quoi? Vous avez ça, la Elantra N, qui est donc une version de course de la Elantra. Si je ne dis pas de bêtises, cette voiture officie dans la même catégorie que la Lynk & Co de course qu'on a également sur le jeu. Et du coup on a à peu près les mêmes performances. C'est-à-dire que d'origine, effectivement, c'est pas incroyable, on est en A800, voilà, c'est pas si fou que ça. On a 350 chevaux pour environ 1300 kg, donc ça c'est plutôt assez sympathique, mais c'est une traction. C'est pas, on va dire, le type de transmission permettant d'avoir les voitures les plus agressives non plus sur Forza Horizon 5, surtout avec des puissances assez élevées. Et 0 à 100 en 4 secondes et des poussières, vitesse de pointe aux alentours des 260 km/h. Donc je le disais, cette voiture est une voiture de course, elle appartient, si je ne dis pas de bêtises, à la catégorie TCR, la même catégorie que la fameuse Lynk & Co 03, qui est aussi présente sur le jeu et qu'on a déjà testé il y a longtemps, et qui était d'ailleurs très bien avec ses améliorations et qui était effectivement pas si rapide que ça d'origine. Catégorie TCR qui est un petit peu sous-cotée, je dirais, parce que c'est vrai que tout le monde parle de la F1, de la LMP1, de la GT3, du GTE, alors que le TCR c'est tout aussi cool et c'est beaucoup moins mis en avant. Le TCR c'est un championnat basé sur les voitures traction, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a aussi une traction. Des tractions qui sont de ce gabarit-là, c'est-à-dire berline bicorps ou tricorps, mais avec gabarit, on va dire, relativement modéré, on ne pourra pas engager une A8 en TCR par exemple. Donc traction et puis surtout, il faut que les moteurs soient des 4 cylindres qui sont entre 1,8 litre, si je ne dis pas de bêtises, et 2 litres. Donc celle-ci c'est un 2 litres, enfin c'est 1998 cm3. Et dans cette catégorie-là, le TCR, on retrouve plein de voitures qu'en général vous aimez bien, puisque en TCR, il y a eu par exemple d'engagés des Mégane RS, il y a eu des Civic, il y a eu des Seat Léon, il y a eu des Audi RS3, il y a même eu des TT modifiés avec un moteur qui venait de chez Volkswagen, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que cette fameuse TT-là avait un moteur TSI 1,4 litre. Donc il y a pas mal de voitures très cool et effectivement c'est un peu dommage que la lumière ne soit pas mise plus souvent sur ce championnat là. Après que vous dire au niveau de cette Elantra, c'est une voiture de catégorie 1, donc forcément vous l'aurez vu sur la ligne droite, on n'a pas eu une grosse pointe de vitesse, voilà, l'accélération elle est pas incroyable. Par contre, ça tourne super bien, ça tourne même peut-être un peu trop bien. L'avant grippe super fort et super actif, ce qui fait que des fois c'est un peu difficile de doser. Plusieurs fois ça me l'a fait là pendant le test où je tourne en espérant pouvoir tourner de telle ou telle manière et en fait la voiture grippe tellement fort à l'avant qu'elle tourne encore plus que ce que je lui demande. Donc il faut un petit temps d'adaptation pour bien la maîtriser, mais c'est vrai que le châssis me paraît super cool et elle me paraît effectivement beaucoup plus efficace en virage que la Lynk & Co. La Lynk & Co elle était sympa pour son style et pour sa livrée éventuellement, mais côté tenue de route, ça je pense que ça la massacre complètement. N'oubliez pas les gars, catégorie A d'origine, on va pas faire un chrono de fou. Là où je mise beaucoup sur cette voiture, c'est avec les améliorations forcément, puisque apparemment ce serait dans les très grosses catégories du jeu qu'elle serait vraiment cheatée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a du 359 830, waouh, incroyable. Allez, 91e du classement, c'est pas fou. C'est pas fou, mais ça reste devant la Gallardo Spider et c'est juste derrière la Elise GT1 d'origine. C'est parti pour les améliorations. Qu'est-ce qu'elle va avoir? Ah, elle va avoir des swaps, donc ça veut dire que cette vidéo va être en 3 parties. Ouf, ok. Ok, on pourra lui mettre un énorme moteur, on va pouvoir lui faire plein de choses, ça c'est très cool. Mais déjà, on va pouvoir l'améliorer comme d'habitude sur le moteur de base et sur la transmission de base. Putain, ça va être horrible à manier, je pense. En général, en traction, déjà 350 chevaux, c'est un peu la limite avant que ce soit vraiment une purge à conduire parce que l'avant va dégripper. Et là, on va passer à 650 chevaux, donc ça va être bizarre à conduire. Après, la voiture est une voiture de course, elle a donc été pensée pour pouvoir tartiner
en course, même en étant une traction. Donc il y a quand même des chances que ça se passe mieux que sur, je sais pas, quel Civic tuné de la mort. Voilà. On verra ça dans quelques instants. Déjà, on va finir de l'améliorer. Différentiel, tac tac. On va regarder un petit peu. Les pneus sont déjà en stick, comme ça c'est réglé. Les pneus avant et arrière sont quand même modifiables au niveau de leur largeur. Et puis bah écoutez, c'est parti hein. Ah, 2.5 en gélatéraux, hein, on est en S2 d'ailleurs. 2.5 sans avoir touché au réglage, c'est pas mal. C'est parti pour le deuxième test avec notre Elantra N. J'avais pas vu cette petite sortie d'échappement toute seule là, au milieu de la voiture. On la voit presque pas, on la voit juste quand on relâche l'accélérateur, parce qu'avec les retours de flamme, on voit qu'il y a que là que ça sort. Bon, ça a l'air de plutôt être pas trop mal à conduire quand même, même avec 600 chevaux en traction. Et puis cette voiture là, elle a un petit peu le syndrome GTE, GT3. Ce que je veux dire par là, c'est que sur Forza Horizon 5, ces dernières semaines, on a eu beaucoup de voitures GT3 jetées sur le jeu, qui étaient estimées à 2.4 ou 2.5 en gélatéraux. Mais ce qu'il fallait savoir, c'est que ces voitures-là, bah, c'était 2.5 avant de les régler. Et en général, elles étaient vraiment au minimum du curseur d'aéro. Cette voiture, elle n'est pas tout à fait au minimum, mais elle a une énorme marge, ce qui fait que là, à mon avis, on est plus proche des 2.7, 2.8, très probablement en gélatéraux, que des 2.5. Forcément, la tenue de route devrait être quand même bien plus cool, encore, alors qu'elle était déjà très très bonne tout à l'heure. Mais c'est assez spécial à conduire cette voiture-là, vraiment. Pour le coup, c'est très efficace, mais c'est pas du tout le même feeling qu'une voiture propulsion efficace ou qu'une voiture 4 roues motrices efficace. Là, faut se positionner totalement différemment en virage. Parce que là, on va chercher à faire passer l'avant, en fait, plutôt que l'arrière. On va chercher à contrôler vraiment l'avant plutôt que l'arrière, et ça change tout le feeling, et ça change un peu toutes les tâches. Le freinage est super vénère, hein, j'ai l'impression. Alors après, j'avoue, on était à 280, souvent, ici on arrive à 380. Donc forcément, ça fait une belle différence. Mais le freinage m'a l'air bon. La voiture a l'air d'avoir un très bon châssis, d'avoir beaucoup d'aéro. Le seul point faible de cette voiture-là, je pense, c'est son moteur, qui n'est pas fait pour rivaliser, on va dire, avec d'autres voitures très performantes de Forza Horizon 5 actuellement. Donc, hâte de voir ce que ça va donner avec le swap, parce que probablement que swapper avec le V8, par exemple, le V8 7 litres, ça devrait être une autre histoire. Vraiment, ça devrait la transformer complètement. Vous voyez ici la 286, je pense qu'ici on n'a même pas besoin de vraiment ralentir. Bah non, voilà, je garde l'accélérateur à 100% et ça passe tout seul, la voiture est ralentie par son propre aéro. Donc ouais, ça a l'air d'être mieux, je pense qu'on a quand même gagné pas mal de temps. Vous voyez, ça tourne, c'est ce que je disais tout à l'heure, la voiture elle tourne tellement bien qu'il faut y aller tout doux sur le joystick, sinon on tourne plus que ce qu'on veut. Donc dans tous les cas, qu'on fasse un chrono de fou ou pas pour l'instant, déjà je vous conseille de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que bah, effectivement après on va la swapper et qu'avec le swap ça va être probablement autre chose. Mais surtout je vous conseille de la débloquer. Pourquoi? Parce que cette voiture est une nouveauté, on ne l'a jamais eu sur aucun autre Forza, que ce soit du côté du Horizon ou du côté de Motorsport. C'est quand même assez surprenant puisque Motorsport c'est censé être le jeu de course sur circuit. Et cette voiture qui est une caisse de circuit arrive avant sur Forza Horizon 5. Elle arrivera probablement sur Motorsport dans une future mise à jour, peut-être accompagnée des autres modèles de chez Hyundai en TCR, puisqu'ils ont fait également la i30 en TCR et la Veloster. Il y en a peut-être d'ailleurs déjà une des deux que je ne citais sur Motorsport dans cette catégorie-là. Mais c'est une vraie nouveauté, elle est plutôt cool, et puis de toute façon pour la collection, il faut l'avoir si vous voulez viser les 100% du jeu. Donc après chacun fait comme il le souhaite, mais ça reste un ajout gratuit. C'est pas forcément la voiture la plus hypante, mais ça reste un ajout gratuit et vous avez une semaine pour la débloquer, donc franchement ça se fait très très vite, surtout si vous avez déjà commencé à compléter la saison la semaine dernière. Bah là vous commencez déjà avec 4 points et les 16 points manquants, bah, vous allez les faire en, allez, peut-être 20 minutes grand max en fait. On fait 3.31 combien? 3.31 502. Oh, c'est pas très bon. C'est 89ème du top des voitures améliorées, juste devant la Transam Hot Wheels et juste derrière le Ford Donut édition Forza Donut Media. Donc on va évidemment se tester la voiture maintenant avec le swap tout simplement. Alors, le swap, qu'est-ce que ça donne? Avec le swap et les 4 roues évidemment. Bah ça va, elle va peut-être atteindre le X, hein. Elle va peut-être atteindre le X, on va voir. Ce sera un peu une première, enfin pas forcément une première, mais c'est assez rare que les voitures de catégorie A atteignent facilement la catégorie X. On va voir, peut-être que pas, mais ouais, je pense que ça va aller en X quand même, hein, vu les améliorations. Surtout que là, on va la passer en 4 roues motrices. Ça devrait un peu libérer ses perfs.
Voyons voir. Parce que là on est en 998. On est toujours en 998. On est toujours en 998. Bah elle est buggée non. Oh c'est bizarre que... C'est bizarre qu'en modifiant des trucs à la fin elle soit pas passée en 999 quand même non. Bon en tout cas elle est en top S2. Donc ça devrait bien marcher quand même. C'est parti pour le test final. Avec notre Elantra, nos 4 roues motrices et surtout notre V8. Donc là forcément ça va être autre chose hein. Là ça ne pourrait pas aller en TCR parce qu'elle fait 4 fois la cylindrée légale en TCR. Et elle fait 4 fois la puissance des voitures de TCR. Là ça fait 1400 chevaux quand même, faut pas l'oublier. Pour environ 1200 kg. Le poids, bon, le poids n'a pas beaucoup baissé puisque bah effectivement on a mis la réduction de poids. Mais on a mis derrière un moteur énorme et on a mis une transmission de 4 roues. Forcément ça va jouer contre elle. Effectivement, elle me paraît bien rapide quand même. Hein. Elle me paraît bien rapide. Alors, c'est peut-être pas aussi cheaté qu'une CCGT. Mais faut pas oublier un truc, c'est que là, la plupart, on va dire le top 30 des voitures qu'on a testées sur ce circuit-là, ce sont des voitures en catégorie X999. Genre là, toutes les GT3 et toutes les GTE qu'on a testées la semaine dernière, du DLC et de la sélection de festival, sont toutes des voitures qui effectivement s'approchaient des 3 minutes sur ce circuit-là. Mais ce sont toutes des voitures qui étaient en X et qui étaient largement en X, dans le sens où on avait mis la voiture en X et ensuite il restait 3, 4 ou 5 améliorations. Ce qui vraiment faisait qu'elles étaient au-dessus du X, on va dire ça comme ça. Là on est en S2 et j'ai l'impression qu'on a les mêmes performances en fait que ces voitures-là qui sont pourtant en X. Et en S2, la méta actuellement elle est bien resserrée, on va dire ça comme ça. Ce qui fait qu'une voiture comme ça, effectivement, si elle est plus rapide qu'une X alors qu'elle est en S2, pourrait être une nouvelle voiture complètement cheatée en S2. Et en vrai, c'est possible que ce soit le cas parce que ça fait un moment que la méta S2 n'a pas trop bougé, qu'elle est un peu centrée sur des voitures qui en plus parfois sont des DLC, comme la Brabham. Et peut-être qu'ils ont voulu faire un changement, je sais pas. On va voir le chrono final. Ouais non mais elle est cheatée. Elle est aussi rapide qu'une caisse en X, genre largement en X, alors qu'on est en S2. Je pense que cette voiture là va pas finir très loin du top 10. Et je pense que dans mon classement du Top Gear X9, ça va faire un trou, genre il y a 30 voitures en X, et au milieu, il y en a une qui est en S2, on sait pas pourquoi elle est là, mais elle est là. Ouais non, elle est vraiment vénère, le châssis il est tellement vénère en fait, ça accélère tellement fort, et la VMAX elle est tellement pétée pour une caisse qui a autant d'appui, c'est bien OP hein. Alors j'ai hâte de voir le chrono final. En tout cas j'espère qu'elle va être aussi performante que ce qu'on m'a annoncé. Oula, petite glissade au freinage. Et surtout j'espère que la vidéo vous aura plu, même si c'est basé sur une voiture qui fait pas forcément rêver de fou de base. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, pensez à liker, pensez à vous abonner, pensez à venir me follow sur Twitch. En ce moment je fais pas mal de live, des let's play, des découvertes, des jeux un peu plus anciens. Je fais de tout simplement. Donc n'hésitez pas à venir follow, à claquer votre prime pour soutenir, et puis utiliser mon lien Instant Gaming, vous le trouverez sous cette vidéo. Et ce lien vous permet d'acheter vos jeux moins chers, ainsi que votre carte d'abonnement, tout en donnant un coup de pouce gratuitement à la chaîne. Donc n'hésitez pas, ça soutient vraiment. Merci d'avance à tous ceux qui penseront à faire tout ça, voilà, pour donner un petit coup de pouce à la chaîne. Voilà. Et on arrive dans les derniers virages, on est bien parti pour faire le même chrono qu'avec une GT3 ou une GTE qui est en Class X et qui est basée sur une hypercar, alors que là on est en TCR, on est sur une caisse qui de base est en A, en traction, et qui a le look d'une berline de daron, voilà. Enfin, une berline de daron tunée mais quand même. Et on fait 3,04 et des poussières. 3,04 434. Ouais. On est on est 61ème, alors ça vend pas du rêve. Mais on est devant la 901 Spider qui est en X, on est devant la Tributo qui était en X, on est devant la Rimac SC2 pardon, qui était en X aussi. On est devant la FXX Evo qui était en X aussi, la Agera RS qui était en X. On est devant au moins 20 à 30 bagnoles qui sont en catégorie X alors qu'on est en S2. Donc oui, cette voiture est un missile en S2. On est qu'à 9 secondes de rentrer dans le top 10. 10 secondes pardon, alors qu'on est en putain de S2. Elle est OP de fou. Donc bah écoutez, bien content de l'avoir testé, effectivement fidèle à sa réputation. On se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo avec des nouveaux gameplays. N'oubliez pas qu'en fin de vidéo je vous mets le classement justement si vous voulez le consulter. Je vous dis à très bientôt, bonne journée à tous, ciao.